Mes amis et étudiants, en revanche, enseignaient le message de l'amour de Dieu où qu'ils aillent. À l'occasion, ils prenaient des notes et Marie-Madeleine enregistrait certains de nos enseignements d'une manière plus formelle, dans son langage d'une élégante clarté. Ces écrits ont été pour la plupart dissimulés, révisés, ou retraduits dans une perspective totalement différente, de manière à engendrer la peur, le besoin et des sentiments de propriété. Mère Terre a été décrite comme une force à conquérir et l'amour de Dieu teinté de mépris et d'arrogance. Notre langue araméenne simple et directe fut déformée en paraboles condensées et pleines de circonlocutions. Jamais usé de paraboles pour marquer le coup, mais là où j'étais cité, mes explications sur les exemples que je donnais étaient laissées de côté, si bien que le sens en devenait obscur et contradictoire. Voilà la raison qui m'a poussé à transmettre ces messages au monde à ce moment, pour aider ceux qui ont senti les vérités de mon message à retrouver leur chemin vers le simple plaisir de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et quel est le sens de la vie. À travers tout l'univers, la vie s'épanouit. Nous ne sommes pas seuls, ni la civilisation la plus évoluée. Loin de là. Nos frères et sœurs des étoiles sont dans les cieux au-dessus de vous, attendant patiemment de pouvoir aider dans l'entreprise la plus importante à laquelle un être peut prendre part, l'ascension de la population entière d'une planète. Avec l'élévation de toutes les âmes à des dimensions supérieures, nous allons également assister à une élévation de l'énergie à travers le multivers, car il s'agit d'un processus universel. C'est la destinée, la dynamique intérieure de toute forme de vie, que cette évolution vers les dimensions supérieures, et vous faites partie de ce processus, chacun d'entre vous. À présent, je dois revenir à l'histoire que je vous ai promise, l'histoire de ma vie. Marie et moi avons continué à vivre et à enseigner, nous avions 2 enfants, un garçon et une fille, et menions une vie de famille aussi idyllique que possible pendant un temps. C'était une vie de simplicité, et nous étions généreusement soutenus émotionnellement et financièrement par nos familles et notre communauté si bien que nous pouvions voyager, mener à bien notre travail de guérison, et continuer à répandre notre message à travers ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient et au-delà. Nos amis bien-aimés nous accueillaient chaleureusement, s'occupaient de nous et de nos enfants avec grand amour, et nous permettaient de partager largement notre message. J'étais complètement dévoué à ma bien-aimée Marie, mon amour, mon inspiration et le centre de mon existence, ce qui est toujours le cas. Nous sommes restés des âmes jumelles, même en continuant notre longue relation avec la planète Terre et son humanité bien-aimée. Elle s'est incarnée depuis, et se trouve dans un corps à l'heure actuelle, de même que la plupart de vos maîtres ascensionnés, particulièrement les contreparties féminines qui sont présentes pour inaugurer l'âge du féminin. Vous êtes familier de la fin supposée de ma vie, lorsque les forces de l'ombre au sein de la communauté juive et de la gouvernance romaine se sont entendues pour me persécuter comme traître et fauteur de troubles. Ils ont lancé un mandat pour mon arrestation, j'ai été prévenu, et il était évident que l'inévitable se produirait. Je devais servir d'exemple pour étouffer la révolte croissante contre le jeu romain. J'ai réuni ma famille bien-aimée, je ne les appelais pas disciples. Ils étaient mes amis proches et mes compagnons de voyage, mes personnes de confiance. Nul n'était plus loyal ou dévoué que mon très cher frère, Judas, comme vous l'appelez. Je l'ai appelé à mes côtés pour lui parler de la confrontation imminente avec les soldats romains. Je lui ai demandé d'aller les voir, de leur dire où je me trouvais pour éviter la confusion de la recherche et de la capture qui aura mis en danger toute ma famille. Il a fidèlement rempli sa mission, comme je savais qu'il le ferait, car il était l'incarnation de l'âme de lumière, Lucifer, fils de mon frère bien-aimé, que vous appelez à présent Saint-Germain. Il était et il est le porteur de la lumière de Dieu, comme le dit son nom. Il n'a pas et n'a jamais eu aucun lien avec la création imaginaire, que les forces de l'ombre appelaient Satan. Il n'y a pas eu de récompense ou de trahison, il m'aimait alors comme il le fait aujourd'hui, sans réserve. Et c'est ainsi que je fus mis en détention, qu'on me fit un procès expéditif à l'issue connue d'avance aux mains de l'autocratique Ponce Pilate, et emmené pour être attaché et oui, cloué, non à une croix mais à un grand arbre sur un terrain communal, en pleine vue de la populace. Je n'ai pas eu l'honneur d'être mis en croix, contrairement à l'histoire forgée ultérieurement. Toute la procession et l'exécution n'avaient que peu en commun avec le drame ou la pompe de la version hollywoodienne. Il s'agissait d'une démonstration brute de cruauté et d'un criant abus de pouvoir. J'étais attaché à l'arbre, avec des clous dans mes pieds et mes mains, cause de grande souffrance et d'angoisse à la fois pour l'arbre et pour moi. Je fus alors capable de quitter mon corps,
de faire appel à mon Créateur pour me protéger et me soutenir, et nous plaçâmes le corps dans un état comateux profond, que vous appellerez coma artificiel. Nous, les âmes qui avions habité ce corps jusque-là, étions capables d'ascensionner dans les dimensions supérieures tout en prenant soin du corps. Nous avons maintenu en vie le fil de vie jusqu'à ce qu'on l'emporte, et grâce aux soins de ma mère et de mon épouse, le corps fut ressuscité ultérieurement. Oui, j'ai rencontré plus tard mes amis sur la route, et je suis apparu à Paul, également, après une courte période passée à me remettre de mes plaies grâce aux soins exquis de miraculeuse Marie. Je n'ai pas quitté la planète alors. Non, j'ai continué à y vivre. Nous avons voyagé jusqu'en France, où nous avons été accueillis et protégés, et où nous avons pu pourvoir à l'éducation et à la sécurité de nos enfants. C'est là que notre troisième enfant est né, et que Marie-Madeleine fonda sa propre école de mystère. Nous avons voyagé plus tard jusqu'en Turquie et en Extrême-Orient, où nous fûmes également les bienvenus. J'ai ressenti une forte connexion au bouddhisme, et souhaitais unifier les enseignements pour y inclure nombre d'éléments du bouddhisme, particulièrement l'accent mis sur la création de la paix en réalisant la paix intérieure, la concentration sur la recherche intérieure, et l'usage de la méditation pour atteindre une vibration supérieure et le lien avec Dieu. C'est au Tibet que j'ai trouvé les lieux mystiques et mythiques où le ciel et la terre se rencontrent. Il y a là-bas des portails qui mènent à la terre intérieure, et les moines y ont étudié les profondes techniques de guérison et les pratiques apaisées qui leur permettent de vivre des centaines d'années. Je suis resté avec eux durant de longues périodes pendant ma 8e décennie de vie, en parfaite santé. C'était une vie longue et bien remplie, pleine de riches compagnonnages et particulièrement dans mes vieux jours, de contemplation paisible dans l'étreinte de l'amour de Dieu. Je suis revenu de mes voyages pour être avec ma bien-aimée Marie au cours de nos dernières années. Nous sommes restés en France, avec des séjours occasionnels en Angleterre et en Écosse, jusqu'à ma mort naturelle à l'âge d'environ 86 ans, et Marie m'a suivi peu après. Nous avons senti à ce moment que nous avions commencé notre éveil, mais nous étions au courant de la campagne de Paul, qui s'appelait lui-même un apôtre, et qui prit sur lui de créer une nouvelle secte, le christianisme. Je n'avais pas l'intention de créer une religion. Je voulais seulement apporter le message d'amour et de lumière, qui aurait illuminé les enseignements des religions existantes dans le monde. Notre message était simple et direct, lequel, en se développant et en se répandant, aurait créé la paix sur la planète Terre, ou aurait du moins constitué un rempart contre le flot d'énergie obscure accompagnant l'invasion croissante des reptiliens génétiquement modifiés. Néanmoins, comme il arrive souvent, il s'est avéré que ce sont ceux qui professaient d'en être les partisans qui ont créé les déformations les plus durables de nos enseignements. Lorsque Constantin a ordonné la compilation et la publication de la Bible de tous mes enseignements disponibles, le résultat était tout sauf fidèle ou complet. Ses intentions partaient de motivations politiques. Il désirait contrôler la croissance bourgeonnante de ce qui fut appelé la chrétienté, la reconnaissance de la conscience christique sur la planète Terre. L'empereur percevait la menace de laisser la lumière se diffuser à travers l'empire extrêmement étendu et de plus en plus ingérable qu'était le sien. La joie et la paix protègent les gens de la propagande et du règne de la peur, et la croyance en une glorieuse vie après la mort en la présence de Dieu tend à les rendre intrépides dans leur résistance au contrôle auquel on veut les soumettre. L'allégeance à la communauté familiale et à Dieu dilue sa loyauté à une quelconque entité politique, dissolvant les frontières artificielles et la ferveur nationale. Le clergé qui était une entité puissante par lui-même se mit au diapason des besoins de Constantin, parce qu'il était dans son propre intérêt de maintenir le pouvoir du patriarcat comme religion. Et c'est ainsi que fut créé le document que vous appelez la Bible. L'Ancien Testament donnait le ton, avec l'accent mis sur les guerres, la lutte et la vengeance. L'image de Dieu qui s'y dessinait provenait de la combinaison des enseignements des sectes les plus violentes et les plus intolérantes du judaïsme primitif, qui devaient être mises au diapason des écritures ultérieures, dont la plupart furent falsifiées, réécrites, réinterprétées et reformatées afin de créer les messages confus et contradictoires que vous y trouvez maintenant. Le concept de péché fut introduit dans les Écritures, et l'image d'un anti-héros satanique, issu du folklore effrayant utilisé par les parents pour soumettre leurs enfants, devint un outil de contrôle primordial. La culpabilité et la honte se concentrèrent autour du contrôle des pratiques sexuelles et de l'obéissance à un Dieu extérieur et cruel. Ce Dieu était enfin un reflet de l'empereur qui contrôlait tout, mais il ne ressemblait en rien au Dieu qui était mon Père de création, mon propre Créateur aimant.
Je vais le dire définitivement, un enfant ne peut pas naître dans le péché, car un enfant est une lumière complètement innocente, vierge de toute obscurité, une âme pure en attente de commencer une nouvelle vie. Créer un enfant est un acte sacré, béni par tous dans le ciel. Rien de ce qu'un petit enfant peut faire ne peut en aucun cas être associé à un péché ou au mal.